C'est ce qui marque l'actualité cette semaine, cette vague de chaleur qui va nous toucher dans les prochaines heures. Jusqu'à samedi, là, on va atteindre des températures au-delà de 30 degrés, un ressenti qui peut dépasser les 40. Et quand on regarde un peu les chiffres, là, l'année passée, la chaleur a quand même entraîné le décès de 628 personnes. Ça, c'est un bilan de l'Institut national de santé publique. Dans les dernières heures, la santé publique aussi a distribué un peu plus de 2000 kits là, de rafraîchissement à Montréal. On est allé à la rencontre des gens peut-être un petit peu plus vulnérables. Il y aura aussi d'ailleurs un point de presse là, de la santé publique cet avant-midi. Docteur Benoît Eppel est médecin de famille en Estrie. Bonjour, docteur Eppel. Bon matin. Est-ce qu'il faut prendre ça au sérieux? Parce que des fois, on lit, là, tu sais, ouais, voyons, vous capotez avec la chaleur. Est-ce que le risque, il est réel? Ben, le risque est réel. Il faut pas capoter. Là. Il faut quand même vivre. Là. Mais il y a des populations qui sont plus à risque. Comme vous le dites, là, c'est des populations vulnérables. On en voit des décès. Moi, l'été passé, j'en ai vu. Évidemment, c'est pas les 35 ans en bonne santé là, qui vont marcher au soleil qui meurent, mais dans les extrêmes de l'âge, les personnes âgées, les très, très jeunes sont à risque. Les gens qui ont des maladies respiratoires, des maladies cardiaques sont plus à risque. Alors, c'est de ceux-là en particulier dont il faut prendre soin pour s'assurer qu'ils subissent pas les conséquences de la température extrême. Bon, parfois, on voit des gens quand même maintenir des activités, que ce soit aller courir à l'extérieur, aller faire du vélo. Pensons aussi aux travailleurs, là, les travailleurs de la construction, les gens qui doivent être à l'extérieur. Les fameux coups de chaleur, là, c'est quoi les symptômes qu'il faut surveiller? En fait, il y a deux choses. Il y a les épuisements par la chaleur. C'est ce qu'on voit classiquement. Hein, j'ai mal à la tête, j'ai des nausées, j'ai des vomissements, j'ai des douleurs musculaires. Il faut écouter un petit peu son corps. Là. Tu sais, quand on développe des symptômes, il faut s'arrêter, il faut se rafraîchir, il faut s'hydrater. Le coup de chaleur, c'est l'extrême. On en a vu, nous, cette semaine, au marathon, au demi-marathon de Sherbrooke. Des jeunes, ça peut affecter les gens de tout âge, mais en général, quand les gens vont mourir, c'est les fameux coups de chaleur. Donc là, il va y avoir les symptômes dont je viens de nommer. Il peut y avoir une altération d'état de conscience. Les gens vont en finir par avoir des atteintes de plusieurs organes cardiaques, hépatiques, rénales et peuvent effectivement se retrouver à l'hôpital aux soins intensifs et même en décéder. Alors, le coup de chaleur, c'est vraiment quand le corps est devenu incapable de gérer sa température. Les gens vont même faire de la fièvre. C'est assez dramatique. Et ça, il n'y a pas d'âge. Il y a des gens plus à risque, mais vous le dites bien, quand il fait 35 dehors, c'est pas le temps de faire un demi-marathon ou un marathon ou d'essayer de se dépasser, ou du moins, si on fait une activité, on écoute son corps. Puis si on voit qu'on fait le pas, on s'arrête. OK? Donc, c'est pas le temps de péter son record. Et vous voyez, cette semaine, qui faisait pas une température extrême, on a vu des jeunes dans la vingtaine avoir des coups de chaleur et se retrouver à l'hôpital avec des atteintes cardiaques rénales parce qu'ils se sont pas écoutés puis qu'ils ont fait un demi-marathon alors le mot d'ordre, c'est on écoute son corps, on se met un petit peu au repos, on fait attention, on s'hydrate bien, puis on se rafraîchit le plus possible. Puis quand je parle d'hydratation, je ne parle pas de bière, de vin rosé ou de sangria. Je parle de l'affaire transparente qui sort du robinet, d'eau. Mais Donc, on quand on dit s'hydrate ça, avec de l'eau. boire de l'eau, je trouve ça flou. Tu sais, il faut boire combien d'eau pour être correct? En fait, il faut s'hydrater normalement. Il faut écouter sa soif. Il faut pas boire 10 litres d'eau par jour, mais il faut pas se priver non plus. Donc, on s'hydrate normalement, mais on écoute notre soif. Chez l'adulte, chez l'adulte, on la ressent. Donc, on écoute ça. On fait juste bien s'hydrater tout simplement. Là. Donc, on parle d'à peu près 2 litres par jour. Là. On reste un petit peu plus là, si on voit que on a une bonne sudation et qu'on a fait un effort physique. Et c'est aussi là où le bas blesse chez les très jeunes et chez les personnes âgées. C'est que leur soif, eux, ils vont moins la sentir. Évidemment, nos bébés là, de 6 mois, 9 mois, 1 an, eux, on va les inciter. On a toujours la gourde, une petite gorgée, une petite gorgée, une petite gorgée, donc on va les inciter. Et la personne âgée, elle perd la soif, elle perd ce réflexe de boire naturellement. Donc, il faut les inciter un petit peu. Eux, ils doivent porter une attention particulière à s'hydrater. Est-ce qu'il y a de particulier cette semaine, c'est quand même la longévité des 30 et plus, là, tu sais, jusqu'à même lundi, Ouais. températures qui vont dépasser les 30 degrés. La nuit, ça reste très chaud. L'humidité aussi sur une très, très longue période. Même si on ne veut pas capoter, comme vous dites, mais il y a quand même... On se demande comment on passe au travers là, sans avoir trop d'impact, justement. Vous avez parlé de l'hydratation, mais je ne sais pas s'il y a d'autres choses qu'on peut faire pour en sortir indemne. Même si on ne veut pas courir un marathon, tout le monde va être affecté Ouais, par puis il y a ça. beaucoup de gens qui n'ont pas de climatisation encore. Là. Fait que là, c'est chaud le jour. Là, tu te dis, bon, au moins le soir, je vais avoir un break, mais ça ne redescendra pas tant que ça, docteur Eppel. Là.
Ben, c'est ça. Puis c'est là tout l'enjeu que les gens vulnérables, quand les gens décèdent, on va retrouver des personnes âgées, par exemple, qui sont dans un logement un peu isolé, non climatisé, où il fait 32 dans le logement pendant toute la journée, des gens qui s'hydratent pas bien parce qu'ils ont plus le réflexe, comme on disait, des gens qui prennent des pilules qui vont vider l'eau de leur corps pour les déshydrater, pour gérer l'insuffisance cardiaque puis la pression. Ça, c'est super fréquent. Puis la personne âgée, elle sent moins la chaleur. Fait que, tu sais, on a tous connu ça, d'aller voir grand-maman, il fait 28 dans l'appartement, puis elle a sa petite veste, là. Ben, ça, c'est un mélange un peu catastrophique. Donc, ces gens-là vulnérables, il faut les sortir le plus possible de là, puis les amener se rafraîchir. Donc, est-ce qu'on les amène chez Tim Hortons prendre un beigne à l'air climatisé, au centre d'achat, au resto, le centre communautaire, ce qui fait qu'on n'est plus 24 heures par jour à la grande chaleur, puis on réussit pendant un certain moment à rabaisser, puis ça va permettre au corps de réguler un peu sa température. Donc, les gens qui en décèdent, c'est souvent des situations comme ça. Donc, ces gens-là, il faut les identifier puis les aider à sortir de là. Chez les plus jeunes, c'est facile. Nous autres, on va se mobiliser, on va aller se baigner, bon, etc. Mais tout le monde devrait un peu se mettre à des températures un peu plus fraîches dans le jour, mais on porte une attention particulière aux gens qui n'ont pas accès facilement. Il y en a plusieurs qui suggèrent sur la messagerie texte les électrolytes pour éviter les crampes. Est-ce que l'eau, ce sera suffisant, justement, comme on pourrait transpirer beaucoup, de rajouter systématiquement des électrolytes dans l'eau? Bon, c'est pas obligé d'être systématique. C'est vrai que l'eau du robinet, il manque d'électrolytes. Là, c'est un peu hypo-osmolaire, nous, comme ce qu'on dit dans notre langage. En fait, quelqu'un qui fait pas une activité physique exceptionnelle n'est pas obligé de rajouter des électrolytes, en particulier si on mange. Puis dans ce qu'on mange, il y a des électrolytes. Là, donc, en général, c'est correct. On va réserver les électrolytes aux gens qui vont faire une sudation vraiment plus que les autres, qui vont faire un effort plus important. Sinon, en général, l'hydratation puis manger comme du monde vous amène votre électrolyte et votre corps devrait être capable de maintenir l'équilibre électrolytique. Bon, mais mettons là, qu'on a congé demain, un petit gin tonic. Oui, on peut prendre un petit gin tonic. Merci. Mais bon. L'hydratation, le 2 litres, c'est pas 2 litres d'alcool. Tu comprends? Très bien. Docteur Benoît Eppel, médecin de famille en Estrie. Merci pour vos conseils. Cheers! Ça fait plaisir.